Il était une fois un homme, Julien, qui pensait avoir tout prévu pour sa carrière. À 40 ans passés, il s'attendait à une ascension régulière dans son entreprise, avec des promotions lentes mais stables et un bureau avec vue sur la ville. Cependant, le jour où il rencontra son patron, M. Leblanc, tout ce qu'il avait imaginé pour l'avenir se retrouva chamboulé. Ce matin-là, une brise froide soufflait dans la rue et Julien n'aurait jamais imaginé que cette journée ordinaire serait celle qui allait changer le cours de sa vie. M. Leblanc était tout sauf un patron ordinaire. Charismatique, mystérieux et un brin intimidant, il avait cette capacité de faire sentir à chacun qu'il était l'unique personne importante dans la pièce. Ce jour-là, en croisant son regard dans le hall de l'entreprise, Julien ressentit un frisson plus froid que celui de l'hiver. « Tu as une minute ?» lui demanda M. Leblanc d'une voix douce mais sérieuse, l'invitant à le suivre dans un coin discret de l'immeuble. C'est là que tout commença. Sans explication, il lui parla de « confiance » et de « secret », de choses qu'un simple employé ne pourrait comprendre, mais Julien, intrigué, accepta d'entrer dans ce monde mystérieux. Les jours suivants, il se retrouva pris dans un tourbillon de sentiments confus. Un soir, un simple email, aussi froid que percutant, l'invita à le rejoindre dans un café. Ce rendez-vous allait le mener dans une direction qu'il n'aurait jamais imaginée, au-delà des frontières du travail et de la simple relation professionnelle. Mais avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait, il savait déjà que sa vie ne serait plus jamais la même. Julien pensait avoir une vision claire de l'avenir. À 40 ans, il s'imaginait une carrière stable, une progression lente mais régulière au sein de son entreprise, avec l'espoir d'obtenir un jour un bureau avec vue sur la ville. Il ne cherchait pas de changements radicaux, mais une tranquillité professionnelle, un parcours prévisible où tout semblait à sa place. Mais tout a basculé le jour où il a rencontré M. Leblanc. Ce matin-là, comme tant d'autres, Julien se rendait au travail, enfilant son manteau épais pour se protéger du vent glacé. Il n'était pas pressé, et la routine du bureau semblait presque le plonger dans une sorte de somnolence. Cependant, dès qu'il franchit les portes de l'entreprise, quelque chose attira son attention. Là, dans le hall, il aperçut M. Leblanc. Ce dernier se tenait près du comptoir de la réception, affichant une présence qui ne passait pas inaperçue. Il était le genre d'homme qui attirait tous les regards, charismatique, énigmatique, et d'une prestance qui en imposait. Même après plusieurs mois de travail à ses côtés, Julien n'avait jamais cessé de le trouver fascinant. M. Leblanc n'était pas un patron comme les autres. Il savait parfaitement mélanger charme et autorité, déstabilisant ses employés sans jamais les effrayer. Il avait cette capacité rare de vous faire sentir important, unique, chaque fois qu'il posait ses yeux sur vous. Ce matin-là, leur regard se croisa, et Julien ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid extérieur. « Tu as une minute ?» demanda M. Leblanc d'une voix calme mais ferme. Julien hocha la tête, peu sûr de ce qu'il attendait. Le patron l'invita à le suivre dans un coin tranquille du hall, où la lumière du matin filtrée par les grandes fenêtres projetait des ombres longues et mystérieuses. C'est là que le changement s'opéra. « J'ai besoin de quelqu'un qui puisse garder un secret, quelqu'un de confiance, quelqu'un au-delà des simples dynamiques de bureau, » dit M. Leblanc d'une voix grave, son regard fixant Julien avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. Julien, pris au dépourvu, tenta de déchiffrer ses paroles. Cette demande n'avait rien à voir avec une simple réunion professionnelle. Il s'agissait de quelque chose de plus personnel, quelque chose qui semblait appartenir à un autre monde, un monde où les règles habituelles ne s'appliquaient pas. Malgré son incertitude, Julien acquiesça rapidement. « Vous pouvez compter sur moi. » M. Leblanc esquissa un sourire qui ne fit que renforcer l'étrange ambiance qui s'était installée. Ce n'était pas un sourire rassurant, mais un sourire qui semblait l'évaluer, comme si chaque mot prononcé était une épreuve. Le reste de la journée, Julien tenta de se concentrer sur son travail, mais il n'arrivait pas à chasser de son esprit les paroles de M. Leblanc. Il n'avait aucune idée de ce que son patron attendait vraiment de lui. Peut-être était-ce un projet important, peut-être une mission secrète, mais pourquoi lui, et pourquoi de manière si personnelle? Le soir même, un message de M. Leblanc arriva dans sa boîte mail, « Rencontre-moi au café de l'autre côté de la rue après le travail. » Un simple message, sans ligne d'objet, juste ces quelques mots. Julien sentit son cœur s'accélérer. La perspective de retrouver son patron en dehors du bureau le perturbait,
mais il savait qu'il ne pouvait pas refuser. Il se rendit donc au café, un lieu un peu hors du temps, avec ses lumières tamisées et son ambiance chaleureuse, loin de la froideur moderne de l'entreprise. Lorsqu'il entra, il repéra immédiatement M. Leblanc, assis dans un coin, un café en main. Il le salua d'un sourire, mais le regard de son patron restait fixe, presque impénétrable. « J'ai besoin de te parler, mais pas ici, » dit-il d'une voix basse, presque intime. Julien s'installa en face de lui, et pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, le poids de l'attente suspendu entre eux. M. Leblanc brisa finalement le silence, ce projet. Il est risqué. Mais il faut quelqu'un qui puisse gérer cela sans se laisser distraire. Julien se sentit soudainement pris dans une toile invisible, une toile qu'il n'avait pas vue se tisser autour de lui. Un mélange de curiosité et d'appréhension l'envahit. Pourquoi lui? Et pourquoi ce projet semblait-il si secret, si personnel? Au moment où il s'apprêtait à répondre, M. Leblanc se pencha en avant, son regard perçant, et ajouta « Tu es sûr que tu comprends ce que cela implique? Parce qu'une fois que tu seras impliqué, il n'y a pas de retour en arrière. » Ce n'était plus une simple question professionnelle, mais une invitation à franchir une ligne invisible. Julien, bien qu'encore perturbé, répondit d'une voix ferme « Oui, je suis sûr. » Le regard de M. Leblanc s'adoucit, et un sourire discret se dessina sur ses lèvres. « Bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Le reste de la soirée s'écoula dans une atmosphère tendue, mais aussi excitante. Ce que Julien ignorait à ce moment-là, c'était que cette rencontre allait marquer un tournant dans sa vie, un tournant qui le plongerait dans un tourbillon de secrets, de défis et de choix qu'il n'aurait jamais imaginés. Ce qu'il ressentait à ce moment précis, c'était à la fois de la peur et de l'excitation, comme si quelque chose d'inédit et d'intense se préparait à éclore. Mais ce qu'il savait aussi, c'était qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. La décision était prise. Julien pensait que sa vie professionnelle était bien tracée. À 40 ans, il imaginait une carrière solide, avec une montée en grade tranquille et une sécurité qui lui permettrait, un jour, de profiter d'un bureau avec vue sur la ville. Il avait bâti ses attentes autour de ce modèle prévisible, un travail stable, des promotions régulières et une vie ordinaire, où tout se passait comme prévu. Mais tout a basculé le jour où il rencontra M. Leblanc, son patron. M. Leblanc était un homme qui ne laissait personne indifférent. Charismatique et mystérieux, il avait cette capacité rare de rendre chaque conversation intense, même dans un environnement de travail typiquement froid et calculé. Julien, comme tous les autres, avait vite compris que M. Leblanc ne correspondait pas à l'image du patron ordinaire. Il savait être à la fois charmant et intimidant, et cette dualité captivait ceux qui l'entouraient. Ce matin-là, alors que Julien franchissait les portes du bureau, il ne se doutait pas que cette journée serait celle où sa vie allait changer. Tout a commencé dans le hall de l'immeuble, où M. Leblanc se tenait près du comptoir de la réception. Leur regard se croisa et, soudainement, Julien ressentit une gêne inexplicable. « Tu as une minute ?» demanda M. Leblanc d'une voix basse, mais pleine d'autorité. Julien, surpris, acquiesça silencieusement et le suivit jusqu'à un coin tranquille de l'immeuble, où la lumière du matin projetait des ombres mystérieuses. C'est là, dans ce petit recoin isolé, que M. Leblanc aborda un sujet inattendu, « J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter. Quelqu'un capable de garder un secret. » Ces mots laissèrent Julien sans voix. Ce n'était pas un briefing habituel, ni même une nouvelle mission. C'était quelque chose de plus personnel, quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Intrigué et quelque peu inquiet, Julien répondit d'un ton hésitant, « Vous pouvez compter sur moi. » M. Leblanc sourit légèrement, mais ce sourire ne fut pas rassurant, au contraire. Il semblait sonder Julien, tester ses limites, comme s'il essayait de comprendre si ce dernier était prêt à franchir une ligne qu'il n'avait pas encore bien cernée. Avant que Julien ait le temps de réfléchir davantage, M. Leblanc se détourna et s'éloigna, laissant Julien seul dans le hall, son esprit tourmenté par la conversation qu'il venait d'avoir. Les heures qui suivirent furent interminables. Julien ne parvint pas à se concentrer sur son travail, ses pensées étant constamment occupées par ce qu'il venait de vivre. Quel secret lui demandait-il de garder? Pourquoi lui? Quel genre de projet était-ce, et pourquoi cette urgence à le confier à quelqu'un d'aussi peu préparé? Lorsque la journée toucha à sa fin, Julien reçut un autre message de M. Leblanc.
encore plus énigmatique que le précédent, rencontrons-nous au café en face du bureau après le travail. Sans objet, juste ces mots. Julien sentit son cœur s'emballer. Un rendez-vous après le travail avec son patron était inhabituel, voire étrange. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas refuser. Le café était situé dans une rue calme, un lieu intime où l'agitation de la journée semblait se dissiper dès que l'on passait la porte. Julien y arriva à l'heure et aperçut immédiatement M. Leblanc, assis à une table dans un coin, une tasse de café à la main. Il le rejoignit, et après quelques échanges anodins, M. Leblanc le regarda d'un air sérieux. « J'ai un projet à te confier, mais il dépasse ce que tu connais du monde de l'entreprise. Il n'y a pas de retour en arrière une fois que tu es impliqué, dit-il, ses yeux fixant Julien avec une intensité qui le fit frissonner. Julien, bien qu'hésitant, acquiesça une nouvelle fois. Il sentait une force irrésistible qui l'attirait, une curiosité mêlée de peur. La conversation se termina sur ces mots mystérieux, « Réfléchis bien à ce que tu veux faire. Mais sache que si tu acceptes, tout changera. » Julien rentra chez lui cette nuit-là, troublé. Il ne savait pas encore ce que ce projet impliquait, ni même pourquoi il ressentait ce tiraillement entre sa raison et son désir de s'impliquer davantage dans cette situation, mais il savait que quelque chose de très intense était en train de se jouer. Le lendemain matin, alors qu'il s'attendait à une journée de travail normale, il réalisa que l'atmosphère dans le bureau était devenue lourde et que chaque regard échangé avec M. Leblanc portait un poids qu'il n'avait pas anticipé. Leur relation, jusque-là purement professionnelle, avait pris un tour inattendu, et Julien ne pouvait plus l'ignorer. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante, et malgré ses efforts pour se concentrer sur ses tâches, Julien ne pouvait s'empêcher de penser à l'invitation qu'il avait reçue. L'histoire de Julien et M. Leblanc n'était pas simplement celle d'un projet secret ou d'un collègue de travail. C'était l'histoire de deux individus qui se retrouvaient à la croisée des chemins, où leur vie professionnelle et personnelle commençait à se mêler de manière inévitable. Ce que Julien ne savait pas encore, c'est que ce qui commençait comme une simple proposition allait le mener dans un tourbillon de décisions difficiles, de dilemmes moraux et, sans qu'il s'en rende compte, à franchir une ligne qui changerait à jamais sa vie. Julien n'aurait jamais imaginé que sa vie professionnelle prendrait un tel tournant. À 40 ans, il avait une vision claire de l'avenir, une carrière stable avec des promotions régulières, un bureau à la lumière du jour, un avenir tranquille dans une entreprise où il pourrait gravir les échelons lentement mais sûrement. Mais cela, c'était avant de rencontrer M. Leblanc, son patron. Dès le moment où il croisa ce regard intense et charismatique, tout ce qu'il pensait savoir sur sa carrière s'effondra. Ce matin-là, le ciel était gris, et le vent soufflait avec une froideur piquante. Julien franchit les portes du bâtiment, emmitouflé dans son manteau, les pensées encore floues dans la brume du matin. Le hall de l'entreprise était calme, les employés s'activaient, et la routine semblait s'installer. C'est alors qu'il aperçut M. Leblanc, appuyé contre le comptoir de la réception. Son regard intense balaya la pièce, avant de se poser sur Julien. Une décharge d'électricité parcourut ce dernier à cet instant précis. Il ne s'était jamais senti aussi captivé par quelqu'un de son entourage professionnel. M. Leblanc n'était pas un patron comme les autres. Charismatique, énigmatique et un brin intimidant, il semblait toujours avoir un but caché derrière chacun de ses gestes. « Tu as une minute ?» dit-il d'une voix calme, presque familière, mais avec cette pointe d'autorité qui forçait Julien à le suivre. Intrigué, ce dernier acquiesça et le suivit jusqu'à un recoin discret du hall. Là, dans la lumière douce du matin, M. Leblanc fit une révélation surprenante. « J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. Quelqu'un qui peut garder un secret. » Le ton était grave, presque secret, et cela troubla profondément Julien. Pourquoi lui? Quel secret son patron voulait-il partager? La tension monta d'un cran. Mais Julien, piqué par la curiosité et par la peur de manquer une occasion, accepta. « Vous pouvez compter sur moi, dit-il, plus pour se rassurer que pour convaincre M. Leblanc. » Son patron sourit légèrement, un sourire qui en disait long, mais qui n'apportait aucune certitude. Puis, comme s'il avait eu ce qu'il attendait, M. Leblanc s'éloigna, laissant Julien dans une mer d'interrogations. Durant le reste de la journée, Julien se sentit perturbé. Ses pensées étaient tournées vers cette conversation inhabituelle, cette demande de secret, cette pression qui pesait sur ses épaules.
À la fin de la journée, un email arriva de M. Leblanc. Rencontrons-nous au café, de l'autre côté de la rue, après le travail. Il n'y avait pas d'objet, juste ces quelques mots énigmatiques. Julien hésita un instant, mais l'invitation de son patron était trop intrigante pour être ignorée. Il se rendit donc au café, un lieu chaleureux et ancien, loin de l'atmosphère froide de l'entreprise. Le café était calme, presque désert, et M. Leblanc était déjà là, assis à une table dans un coin, une tasse de café en main. Leur échange commença sur des banalités, mais rapidement, l'atmosphère devint plus lourde. M. Leblanc brisa le silence, expliquant que ce projet nécessitait une personne de confiance, quelqu'un prêt à prendre des risques. Il ne donna pas de détails, mais ses yeux brillaient d'une intensité particulière, celle d'un homme qui attendait une réponse. Julien, pris au piège de cette tension palpable, acquiesça sans réfléchir. Il savait que cette décision allait le conduire sur un chemin sans retour. Mais avant même qu'il ne se rende compte de ce qu'il venait d'accepter, il ressentit un étrange mélange de désir et de crainte. Pourquoi lui avait-on choisi pour cette mission? Pourquoi cet homme, son patron, lui avait-il confié une tâche aussi importante? Leurs regards se croisèrent, et dans cette intensité silencieuse, tout sembla soudainement plus clair. Julien savait que sa vie venait de changer. Le reste de la soirée se passa dans un tourbillon de pensées. Julien rentra chez lui, le cœur battant, l'esprit embrumé par l'idée de ce qu'il venait de vivre. Le lendemain, tout semblait être redevenu normal, mais quelque chose avait changé en lui. Les regards furtifs échangés avec M. Leblanc, la tension sous-jacente à chaque conversation, tout cela indiquait qu'un fil invisible les reliait désormais. Les jours suivants furent marqués par une succession d'indices, de gestes discrets mais chargés de signification. M. Leblanc l'impliqua dans de nouveaux projets, mais il n'était plus question de travail habituel. Chaque moment passé avec lui semblait rapprocher Julien d'un point de non-retour. Leur rencontre devenait de plus en plus intense, comme si un fossé avait été franchi, un fossé entre le professionnel et le personnel. Julien se demandait s'il pouvait encore revenir en arrière, mais au fond de lui, il savait qu'il ne le voulait pas. Ce qu'il vivait avec M. Leblanc n'était plus qu'une simple relation de travail. C'était un jeu dangereux, un jeu qu'il était déjà trop impliqué pour quitter. Le secret qu'il avait accepté de garder ne faisait que rendre cette relation plus complexe, plus enivrante. Il avait franchi une ligne, et rien ne serait plus jamais comme avant. La question qui restait désormais était, jusqu'où irait-il dans cette aventure? Julien pensait que sa vie professionnelle suivrait un chemin linéaire et prévisible. À 40 ans, il imaginait des journées semblables les unes aux autres, rythmées par des projets successifs et des promotions lentes mais sûres. Il avait pour ambition d'obtenir un bureau spacieux avec vue sur la ville, de grimper les échelons sans trop de turbulences, et d'assurer un avenir stable, tant sur le plan financier que personnel. Cependant, il n'aurait jamais pu imaginer qu'une rencontre, aussi soudaine que déroutante, allait tout remettre en question. Ce matin-là, tout semblait normal. Le vent soufflait fort dehors et la routine quotidienne du bureau était comme une mélodie familière. Julien entra dans le hall de l'immeuble, emmitouflé dans son manteau. C'est là qu'il aperçut M. Leblanc, son patron, appuyé contre le comptoir de la réception. M. Leblanc, ce type d'homme imposant, à la fois charismatique et intimidant, semblait toujours être en dehors de la norme. Son regard perça immédiatement Julien. Ce n'était pas la première fois qu'ils se croisaient, mais quelque chose dans ce moment-là était différent. Comme une énergie nouvelle, vibrante et électrique. « Tu as une minute ?» demanda M. Leblanc d'une voix calme mais fermement autoritaire. Son regard perça Julien, et il sentit une gêne inhabituelle. Un simple échange devenait un défi. Après un moment d'hésitation, Julien hocha la tête et suivit son patron dans un coin isolé du hall. L'air dans la pièce semblait plus lourd, comme si cette conversation allait changer quelque chose d'essentiel. Là, dans la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres, M. Leblanc se tourna vers lui avec un regard intense. « J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un capable de garder un secret. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup de tonnerre. Il pensait qu'ils allaient discuter de projets professionnels ou de stratégie d'entreprise, mais ce que son patron venait de dire le fit frissonner. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Il se sentit pris dans une toile qu'il ne comprenait pas entièrement, une toile tissée de mystères et de promesses. Une partie de lui voulait refuser,
mais une autre partie, plus curieuse et un peu effrayée, l'incita à répondre. « Vous pouvez compter sur moi. » Julien ne savait même pas pourquoi il avait répondu ainsi. Peut-être était-ce la pression de l'intensité du moment, ou peut-être la sensation qu'il était face à quelque chose de bien plus grand que lui. Monsieur Leblanc esquissa un sourire qui ne rassura pas Julien. C'était un sourire qui semblait évaluer, tester. Il lui donna l'impression qu'il venait d'être observé de près, comme si son patron attendait une réaction particulière. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'esprit de Julien était envahi par les paroles de Monsieur Leblanc. Ce secret, ce projet dont il lui avait parlé, était-il réellement professionnel, ou y avait-il autre chose derrière cette invitation énigmatique? L'intrigue était telle qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. À la fin de la journée, son téléphone vibra. Un message de Monsieur Leblanc: « Rencontrons-nous au café après le travail. » Il n'y avait pas d'objet. Juste une phrase qui laissait présager quelque chose de plus personnel. Julien ressentit un mélange de nervosité et de curiosité. Un rendez-vous après les heures de bureau avec son patron était loin d'être ordinaire, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Le café était un endroit ancien et calme, loin de l'agitation du bureau. Julien entra et aperçut immédiatement Monsieur Leblanc, assis seul à une table, une tasse de café posée devant lui. L'atmosphère était feutrée, intime. Ils échangèrent quelques mots légers, mais Julien sentit bien que ce n'était qu'un préambule. Lorsque Monsieur Leblanc parla de nouveau, il évoqua le projet en question. Un projet risqué, nécessitant quelqu'un sur qui il pouvait avoir une confiance absolue, quelqu'un prêt à prendre des risques et à garder ce secret à tout prix. Julien se sentit de plus en plus pris dans un enchevêtrement de sentiments contradictoires, de la curiosité, de l'excitation, mais aussi de l'appréhension. Ils restèrent là, dans un silence lourd, avant que Monsieur Leblanc ne brise le calme en disant simplement: « Si tu choisis de le faire, il n'y a pas de retour en arrière. » Julien savait que cette phrase marquait un tournant. Ce n'était pas seulement une question de travail, mais une invitation à s'engager dans quelque chose de beaucoup plus personnel, quelque chose qui allait bouleverser les règles qu'il avait toujours suivies. Il accepta, bien qu'il n'eût pas pleinement conscience des conséquences. Il avait franchi une ligne invisible, et tout ce qui se passait après ce moment serait irréversible. Ce que Julien ignorait, c'est que cette rencontre n'était que le début. Le début d'un voyage émotionnel, où le travail et les relations personnelles se mêleraient de manière complexe et inextricable. Il s'engagea dans un chemin qui allait le mener bien au-delà de ce qu'il avait jamais imaginé, où chaque regard, chaque geste et chaque parole échangée avec Monsieur Leblanc devenaient des pièces d'un puzzle dont il ne connaissait pas encore la forme finale. Mais ce qu'il ressentait à ce moment précis, c'était un mélange de peur et de désir, un désir irrésistible de découvrir ce qui se cachait derrière ce mystère. Julien avait toujours cru que sa carrière suivrait une trajectoire linéaire et prévisible. À 40 ans, il avait l'assurance d'un parcours stable dans l'entreprise, avec des promotions régulières et une vie professionnelle sans grand bouleversement. Son rêve était simple, un bureau lumineux, quelques augmentations au fil des années, et une stabilité qui lui permettrait de s'épanouir lentement mais sûrement. Mais tout cela changea lorsqu'il rencontra Monsieur Leblanc. Ce matin-là, comme beaucoup d'autres, Julien entra dans le hall de l'entreprise, emmitouflé dans son manteau, ne se doutant pas que ce jour serait différent. Le froid glacial de l'extérieur contrastait avec la chaleur familière du bâtiment. Mais ce n'était pas l'ambiance habituelle qui attira son attention, c'était la silhouette de Monsieur Leblanc, son patron, qui se tenait appuyé contre le comptoir de la réception. Son regard intense croisa celui de Julien, et à cet instant précis, tout sembla changer. Monsieur Leblanc, une figure à la fois imposante et charismatique, dégageait quelque chose de magnétique. À la fois autoritaire et captivant, il avait une présence qui pouvait déstabiliser n'importe qui. « Tu as une minute ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Julien, pris au dépourvu, hocha la tête et suivit son patron, presque hypnotisé. Monsieur Leblanc l'emmena dans un coin isolé du hall, loin des regards. Là, il lui parla d'un projet qui allait bien au-delà de ce qu'il avait l'habitude de gérer. Un projet risqué, une mission qui nécessitait de garder un secret absolu. Ces mots résonnèrent profondément en Julien, qui n'avait aucune idée de ce à quoi il venait d'accepter de participer. Monsieur Leblanc lui donna l'impression qu'il y avait une forme de test dans ses paroles, une évaluation silencieuse pour voir si Julien serait capable de garder le secret et de suivre ce qui allait suivre.
Lorsque Julien répondit qu'il pourrait garder ce secret, M. Leblanc sourit d'un air presque satisfait. Mais ce sourire n'était pas réconfortant. Il semblait plutôt dire « Je savais que tu dirais ça ». Avant de s'éloigner, M. Leblanc laissa ces quelques mots en suspens « Pense à ce que tu as accepté ». Julien se retrouva alors seul, son esprit rempli de questions sans réponse. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Pourquoi lui, et pourquoi à ce moment précis? Plus tard dans la journée, un email arriva, court et énigmatique, « Rencontre-moi ce soir au café, après le travail ». Julien n'avait jamais eu de rendez-vous en dehors des heures de bureau avec son patron, ce qui rendait l'invitation encore plus intrigante. Pourquoi ce besoin de discuter après le travail? Le mystère était total. Mais une part de lui, une part curieuse et peut-être inconsciente de son propre désir, ne pouvait pas ignorer l'invitation. Il se rendit donc au café, un lieu calme et presque hors du temps, où il aperçut immédiatement M. Leblanc, assis à une table solitaire. Le regard de M. Leblanc était aussi perçant que d'habitude, mais cette fois, il semblait plus calme, presque intimidé. Après quelques échanges anodins, M. Leblanc parla à voix basse du projet qu'il lui avait mentionné plus tôt. Il insista sur la nécessité d'avoir une confiance totale et absolue, tout en admettant que ce projet était bien plus risqué que ce à quoi Julien était habitué. Mais derrière ces paroles se cachait quelque chose de plus intime, une invitation à franchir une ligne invisible. Un regard échangé, un silence lourd, et soudain, le doute se dissipa, Julien savait que tout allait changer. Les jours suivants furent marqués par une étrange tension. M. Leblanc semblait plus présent, plus exigeant, mais toujours avec cette distance professionnelle. Julien, quant à lui, se sentait de plus en plus attiré par l'intrigue, mais aussi par la personne même de son patron. Il y avait des moments où leurs regards se croisaient, où un geste anodin devenait presque lourd de signification. Chaque interaction devenait un test, un jeu complexe de signaux non-verbaux qui le laissait à la fois désireux et incertain. Mais ce n'était plus simplement une histoire de travail. Ce qu'il ressentait pour M. Leblanc ne pouvait plus être ignoré. Une relation d'abord professionnelle était devenue un mélange enivrant de désir et de doute. Julien savait qu'il avait franchi un seuil, que chaque décision, chaque geste, l'amènerait à un endroit qu'il ne pouvait pas encore définir. À cet instant précis, il savait une chose, sa vie ne serait plus jamais la même. Finalement, la dernière rencontre entre eux, celle où M. Leblanc lui demanda de le suivre sans poser de questions, marqua l'aboutissement de tout ce qui avait été dit et implicite jusqu'alors. Ce n'était plus une simple relation de travail, mais un engagement vers quelque chose d'inconnu, de profond. Julien n'avait aucune idée de ce que cela signifierait, mais il était déjà trop impliqué pour revenir en arrière. Le secret de M. Leblanc, son projet, sa vie, tout se mélangeait désormais dans un tourbillon d'émotions et de risques. Julien pensait que sa carrière était tracée. À 40 ans, il s'était toujours imaginé évoluer dans un environnement de travail stable, avec des promotions lentes mais régulières, un poste avec vue sur la ville et une vie confortable, sans grand bouleversement. Cependant, tout ce qu'il avait prévu pour son avenir s'effondra le jour où il rencontra son patron, M. Leblanc. Ce matin-là, le froid mordant de l'extérieur n'avait rien d'exceptionnel. Julien, emmitouflé dans son manteau, pénétra dans le hall de l'immeuble comme il le faisait chaque jour. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Ce n'était pas l'atmosphère ordinaire du bureau qui captiva son attention, mais la silhouette de M. Leblanc, appuyé contre le comptoir de la réception. Il avait cette présence imposante qui attirait instantanément les regards, un charisme presque magnétique qui ne laissait personne indifférent. M. Leblanc, toujours calme et décontracté, dégageait une aura de confiance, et Julien, bien qu'il le connaisse depuis plusieurs mois, ressentit une étrange sensation lorsqu'ils se croisèrent. « Tu as une minute ?» dit M. Leblanc d'un ton à la fois calme et sérieux, un regard perçant fixé sur lui. Julien, un peu pris au dépourvu, hocha la tête et le suivit dans un coin discret du hall. L'air, soudainement plus lourd, semblait empli de tension. Là, dans la lumière douce du matin, M. Leblanc commença à parler d'un projet particulier. Mais ce n'était pas une réunion de travail ordinaire. Il s'agissait de quelque chose de plus personnel, de plus mystérieux. « J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui sait garder un secret », expliqua M. Leblanc, ses mots pesant lourdement sur les épaules de Julien. Surpris et perplexe, Julien se demanda pourquoi lui, pourquoi maintenant.
Il n'était qu'un simple employé, et pourtant, M. Leblanc lui confiait une tâche d'une telle importance. Après un court silence, Julien, intrigué et légèrement inquiet, répondit « Vous pouvez compter sur moi. » M. Leblanc esquissa un sourire subtil, un sourire qui ne rassura pas Julien, mais qui semblait confirmer qu'il avait vu juste en lui. Il était en quelque sorte testé, et il venait d'accepter quelque chose qui changerait sa vie. Malgré ses doutes, Julien tenta de se concentrer sur son travail pour le reste de la journée. Mais les paroles de M. Leblanc restaient gravées dans son esprit. Ce projet, ce secret. Il avait accepté sans vraiment savoir ce qu'il allait impliquer. Puis, en fin de journée, un email de M. Leblanc arriva, aussi énigmatique que son patron. « Rencontre-moi au café après le travail. » Il n'y avait pas de sujet, juste cette simple phrase. Le cœur de Julien s'emballa. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi lui demander de le rejoindre à l'extérieur des heures de bureau? Il avait du mal à saisir les implications, mais il ne pouvait pas refuser. Un rendez-vous après le travail, c'était loin de la routine, mais il savait que quelque chose d'important se cachait derrière cette invitation. Au café, un lieu ancien et tranquille, M. Leblanc attendait déjà. Julien s'assit en face de lui et après quelques échanges anodins, M. Leblanc aborda le sujet du fameux projet. Il insista sur l'importance de la confiance et expliqua que ce n'était pas une simple tâche professionnelle. Ce projet allait au-delà des attentes habituelles du travail. Julien devait être prêt à prendre des risques et à garder tout cela pour lui. Ces mots, lourds de sous-entendus, laissèrent Julien sur le fil du rasoir. Il se sentit impliqué, mais aussi nerveux. Quel genre de projet pouvait bien nécessiter de telles précautions? M. Leblanc ajouta avec une certaine gravité, « Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Une fois que tu acceptes, il n'y a pas de retour en arrière. » Julien comprit alors que ce n'était pas simplement une question de travail, mais qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus personnel, de quelque chose qu'il ne pourrait plus ignorer. Il se sentit attiré, tout en étant intimidé, par cette offre inattendue. Il savait que cela allait changer sa perception du travail, de son patron, et même de lui-même. Les jours suivants, la tension devint palpable. M. Leblanc le sollicita davantage, l'impliquant dans des tâches de plus en plus importantes. Mais chaque échange entre eux était désormais chargé de sens, de sous-entendus, comme si quelque chose d'invisible se tissait entre eux. Julien ressentait la pression, la fascination, mais aussi la peur de ce qui pourrait advenir s'il allait trop loin. Il ne savait pas encore où cela le mènerait, mais il avait déjà franchi un seuil, un point de non-retour. La relation entre lui et M. Leblanc était désormais bien plus qu'une simple dynamique de travail. C'était une relation complexe, où les frontières entre le personnel et le professionnel devenaient floues. Et, même si Julien ne savait pas encore où tout cela finirait, il savait une chose, sa vie venait de basculer et il ne pourrait plus revenir en arrière. Julien avait toujours cru que son parcours professionnel serait marqué par une lente montée, conforme aux attentes traditionnelles. À 40 ans, il se voyait évoluer sereinement dans son entreprise, avec des promotions régulières, un bureau confortable et une carrière stable. Il imaginait un avenir sans grande surprise, rythmé par des tâches bien définies et une progression mesurée. Mais tout cela changea le jour où il rencontra M. Leblanc. Ce matin-là, comme tous les autres, Julien entra dans le hall de l'entreprise, emmitouflé dans son manteau, l'esprit encore flou des premières heures de la journée. Le vent soufflait fort à l'extérieur, mais à l'intérieur du bâtiment, la routine semblait l'emporter sur tout le reste. Pourtant, un détail attira son attention. M. Leblanc, son patron, se tenait près du comptoir de la réception. Il était impossible de ne pas le remarquer. M. Leblanc avait une présence naturelle, un charisme indéniable qui captivait instantanément ceux qui se trouvaient dans son sillage. À chaque rencontre, Julien avait toujours été frappé par son regard intense, ce regard capable de rendre n'importe quelle conversation plus profonde, plus personnelle, même dans un cadre aussi impersonnel que celui du bureau. Ce matin-là, lorsque leurs regards se croisèrent, Julien ressentit une sensation étrange, presque électrique. M. Leblanc s'approcha alors et d'une voix calme mais assurée, il lui dit « Tu as une minute ?» Ces mots, pourtant simples, déclenchèrent une série d'événements qui allaient changer la direction de sa vie. Après un moment d'hésitation, Julien acquiesça et suivit son patron dans un coin tranquille du hall, où la lumière du matin illuminait l'espace d'une manière particulière.
C'est là que la conversation prit un tour inattendu. Monsieur Leblanc, d'une voix basse et sérieuse, lui parla de « confiance » et de « secret », lui demandant s'il était prêt à garder quelque chose d'important pour lui. Cette demande, mystérieuse et ambiguë, déstabilisa Julien. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'accepter, mais il sentit un mélange d'excitation et de nervosité monter en lui. Sans vraiment réfléchir, Julien répondit « Vous pouvez compter sur moi ». Le sourire de M. Leblanc qui suivit n'était pas rassurant. Ce n'était pas un sourire de reconnaissance, mais un sourire presque évaluateur, comme s'il testait Julien, sondant ses intentions et ses limites. Après quelques mots supplémentaires, M. Leblanc se détourna et s'éloigna, laissant Julien seul avec ses pensées, confus et intrigué par ce qui venait de se passer. Le reste de la journée fut marqué par une forte distraction. Julien tenta de se concentrer sur son travail, mais l'esprit lui revenait sans cesse à cette conversation. Les mots de M. Leblanc résonnaient dans sa tête. Ce secret, ce projet. Pourquoi lui avait-il été choisi pour cela? Que se passait-il réellement derrière ces paroles énigmatiques? Julien ne pouvait pas se débarrasser de cette sensation étrange de marcher sur une ligne fine entre le professionnel et le personnel. Le soir même, un nouvel email de M. Leblanc arriva dans sa boîte de réception. Le message était simple, « Rencontre-moi au café après le travail ». Pas de sujet, juste une invitation directe et mystérieuse. Julien n'hésita pas longtemps. Il se rendit au café, un lieu calme et presque hors du temps. Lorsqu'il entra, il repéra immédiatement M. Leblanc, assis dans un coin, une tasse de café à la main. Leur rencontre, cette fois-ci, fut bien plus intime que toutes les précédentes. M. Leblanc évoqua de nouveau le projet et insista sur la nécessité d'avoir une confiance totale. Il parla de risques à prendre et d'engagements à tenir, mais tout en restant flou sur les détails. La tension entre eux était palpable, et chaque mot prononcé par M. Leblanc semblait peser lourdement sur Julien. Au fur et à mesure de la discussion, Julien réalisa que ce projet allait bien au-delà du cadre strictement professionnel. Ce n'était plus une simple mission, mais un défi, une épreuve de confiance et de loyauté. Quand M. Leblanc lui dit « Une fois que tu acceptes, il n'y a pas de retour en arrière », Julien comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Il n'était plus simplement un employé parmi d'autres, il était impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grand et mystérieux. Les jours suivants furent marqués par une étrange tension. M. Leblanc lui attribua de plus en plus de responsabilités, mais à chaque échange, Julien ressentait un mélange de fascination et de doute. Leur rencontre était devenue plus fréquente, et chaque regard, chaque geste échangé semblait charger l'air d'une intensité difficile à ignorer. Mais il y avait aussi des moments de distance, des silences lourds, comme si M. Leblanc tentait de maintenir une frontière invisible entre ce qui se passait au bureau et ce qui se jouait en dehors. Julien savait qu'il avait franchi une ligne invisible mais très réelle. Ce qui avait commencé comme une simple relation professionnelle était devenu quelque chose de bien plus complexe, bien plus intime. Il n'avait pas encore pleinement conscience de ce que cela impliquait, mais une chose était claire, il ne pouvait plus revenir en arrière. Il avait accepté de faire partie de ce projet mystérieux, et tout ce qui se passerait à partir de ce moment-là changerait le cours de sa vie. Julien n'aurait jamais imaginé que sa carrière prendrait un tournant aussi radical. À 40 ans, il s'était toujours imaginé que sa vie professionnelle serait un long fleuve tranquille, une ascension régulière, des promotions lentement méritées, et un poste confortable, à l'abri du stress et des surprises. Il rêvait d'un bureau spacieux, avec vue sur la ville, et d'une vie de travail stable et sécurisante. Cependant, ce rêve serein se brisa le jour où il rencontra M. Leblanc, son patron. Ce matin-là, Julien entra dans l'immeuble comme d'habitude, emmitouflé dans son manteau, ne se doutant pas que ce jour changerait sa vie. Le hall de l'entreprise, normalement un lieu de passage quotidien, devint soudainement le théâtre d'un événement qui bouleverserait tout. M. Leblanc, un homme aussi imposant qu'intimidant, se tenait appuyé contre le comptoir de la réception. Il avait ce regard perçant qui, chaque fois qu'il se posait sur quelqu'un, semblait lire dans les pensées. Ce n'était pas la première fois que Julien croisait son patron, mais ce matin-là, il ressentit une étrange tension dans l'air, une énergie qu'il n'avait jamais perçue auparavant. « Tu as une minute ?» demanda M. Leblanc d'un ton calme, mais ferme. Ces mots étaient simples, mais leur impact sur Julien fut immédiat.
Il acquiesça, tout en se demandant ce qui allait se passer. Suivant son patron, il le suivit dans un coin discret du hall, où la lumière tamisée du matin projetait de longues ombres sur le sol. Monsieur Leblanc se tourna alors vers lui, son regard ne laissant aucune place au doute. « J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter. Quelqu'un qui sait garder un secret, » dit-il d'une voix basse, presque intime. Ces mots laissèrent Julien perplexe. Pourquoi lui? Pourquoi lui demander un secret? Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'accepter, mais il se sentit inexplicablement attiré par l'idée d'être choisi pour une mission aussi énigmatique. Sans vraiment réfléchir, Julien répondit « Vous pouvez compter sur moi. » Monsieur Leblanc esquissa un sourire qui semblait en dire long, mais qui n'apportait aucune certitude. Julien se sentit comme s'il venait de franchir une ligne invisible, mais il ne savait pas encore ce que cela signifiait. Monsieur Leblanc, d'un geste rapide, s'éloigna, et la conversation prit fin aussi soudainement qu'elle avait commencé. Mais les mots de son patron résonnaient encore dans l'esprit de Julien, et une inquiétude grandissante commença à naître en lui. Quel secret devait-il garder? Pourquoi lui? Peu après, dans l'après-midi, Julien reçut un autre email de Monsieur Leblanc, encore plus mystérieux. « Rencontrons-nous au café, après le travail. » Pas de sujet, juste cette phrase qui l'interpellait profondément. Un rendez-vous après les heures de bureau avec son patron. Cela n'avait rien de banal. Julien sentit son cœur s'accélérer en recevant ce message. Il se rendit donc au café, un endroit calme et légèrement décalé par rapport à l'agitation habituelle de l'entreprise. Le café, un petit établissement au charme désuet, semblait presque déconnecté de la réalité quotidienne du bureau. Monsieur Leblanc l'Y attendait déjà, une tasse de café à la main. Leurs échanges furent d'abord légers, mais petit à petit, la conversation prit une tournure plus sérieuse. Monsieur Leblanc lui parla du fameux projet qu'il lui avait évoqué plus tôt. Il insista sur le fait que ce projet impliquait des risques, des engagements, et surtout, une confiance totale. « Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère, » dit-il. L'atmosphère entre eux se chargea de tension, chaque mot semblait avoir un poids particulier. Monsieur Leblanc regarda Julien droit dans les yeux et lui dit « Une fois que tu acceptes, il n'y a pas de retour en arrière. » Ce n'était pas seulement une question professionnelle, c'était plus que ça. Julien, malgré ses doutes et ses inquiétudes, répondit d'un ton affirmatif « Je suis prêt. » Il avait accepté sans vraiment savoir ce qui allait suivre. Mais quelque chose dans l'air, dans le regard de Monsieur Leblanc, lui disait qu'il venait de franchir un seuil. La ligne entre ce qui était professionnel et ce qui devenait personnel venait d'être franchie. Il n'y avait plus de retour possible. Les jours suivants, Julien se retrouva pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il ressentait une excitation presque palpable à l'idée de participer à ce projet mystérieux, mais de l'autre, il était constamment troublé par l'idée de ce qu'il avait accepté. Monsieur Leblanc l'impliquait de plus en plus dans des tâches de plus en plus importantes, mais chaque échange entre eux était marqué par une tension palpable. Julien se demandait sans cesse où tout cela allait le mener. Mais au fond de lui, il savait que sa vie, et sa carrière, avaient pris un tournant irréversible. Les yeux de Monsieur Leblanc, leur interaction chargée de non-dits, tout semblait l'entraîner dans une direction qu'il ne pouvait plus contrôler. Julien avait franchi une ligne, et tout ce qui allait suivre serait bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. La réalité de ce secret qu'il avait accepté de garder, et de ce projet sur lequel il venait de s'engager, se faisait de plus en plus présente, et il se demandait s'il était prêt à en assumer toutes les conséquences. Ce qu'il savait, c'était que ce jour-là, il n'avait pas seulement accepté une mission professionnelle, mais il avait aussi ouvert la porte à un changement radical de sa vie. Et cette porte, une fois franchie, ne pouvait plus être refermée. Julien pensait avoir une vie professionnelle tracée, stable, prévisible. Mais un simple regard de son patron, Monsieur Leblanc, fit tout basculer. Ce dernier lui confia une mission étrange, un secret à garder, une invitation à sortir de sa zone de confort. Bien qu'inquiet et troublé, Julien accepta sans vraiment comprendre les implications. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce moment précis marquait un tournant dans sa vie, le début d'un chemin où il devrait affronter ses peurs et ses désirs. Chaque décision, chaque regard échangé avec Monsieur Leblanc devenait plus lourd, plus significatif. Leçon de vie, parfois, la vie nous confronte à des choix qui bouleversent tout ce que nous connaissions jusque-là. Ces moments peuvent être effrayants,
mais il nous offre aussi l'opportunité de grandir, d'apprendre et de nous découvrir. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. C'est souvent dans l'inconnu que nous trouvons notre véritable force. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Quelles décisions avez-vous prises qui ont changé le cours de votre vie? Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits inspirants et de réflexions profondes sur la vie. Prenez ce moment pour grandir avec nous, ensemble. Étoile rutilante.